Diax Motivation. Doutez de vos limites car il n'y a pas d'autre solution. Aujourd'hui, la chaîne vous invite à une vidéo Connais-toi toi-même. Bonjour les amis, je me nomme Tony Serge Ben Samuel Diakompuna. Je suis un historien proto-bantou et je suis aussi un formateur ATT. Sans oublier que je fais de design, je fais de la conception numérique, je fais du community manager. Mais mon sujet aujourd'hui, c'est à propos du développement personnel parce que j'ai m'y intéresse également. Et je vais traiter avec vous le sujet de ce maxime de Socrate, connais-toi toi-même. Mais à l'origine, c'est ce maxime, connais-toi toi-même, vient d'un dignitaire égyptien écrit en 2400 avant Jésus-Christ. Ce dernier s'appelle Pénatéope. Bon, je vais l'épeler P-T-A-N-H-H-O-T-E-P. Naotep. Il fut un dignitaire égyptien, c'est lui qui l'a écrit, mais la totalité c'était connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. Donc c'était une pensée philosophique et religieuse. Mais cela a été amené en Grèce par Socrate, parce que Socrate et d'autres érudits grecs ont eu à visiter les maisons du savoir de l'Égypte antique, Kemet, au moins une vingtaine d'années. C'est là où ils ont appris la géométrie, donc les sciences, géométrie, arithmétique, l'astronomie, la philosophie même, et beaucoup d'autres sciences. Parce que l'Égypte antique était les bases des connaissances. Et alors, ce maxime ou ce précepte a été tronqué, et puis Socrate n'a retenu que la première partie, connais-toi toi-même. Et cela fut découvert, cette pensée fut découverte sur le fronton du temple d'Apollon à Delphes. Donc les historiens disent que les humains venaient écouter les oracles d'Apollon par l'intermédiaire de la Pythie. Pythie, c'est quoi? Ce sont des prophétesses ou prêtresses qui donnaient les oracles d'Apollon aux humains. Mon sujet aujourd'hui se focalise sur cette pensée philosophique de Socrate. Connais-toi toi-même. Pourquoi cette pensée philosophique? Parce que cette pensée est aujourd'hui d'actualité. Ce précepte, ou bien ce maxime, connais-toi toi-même. Tout le monde, toute personne qui donne réponse à ce maxime trouvera la paix, extérieure comme intérieure. Parce qu'aujourd'hui, nous nous retrouvons dans un chaos terrible dans tous les domaines. Dans le domaine journalistique, footballistique, domaine de la prêche, donc pastoral, religieux, n'importe quel domaine. Pourquoi? Parce qu'on mélange tout. Tout le monde est à la place de tout le monde. Chacun ne reste à sa place. Tout le monde veut prendre le chemin du voisin. Tout le monde veut empiéter le chemin du voisin. Tout le monde veut se fourrer dans le chemin du voisin. Et voilà le problème. Voilà le problème. Exemple, dans la communauté, j'ai eu à voir de soi-disant journalistes, de ceux qui montent disons, ceux qui montent au péchoir pour pouvoir informer leur public, dire des idioties, pardonnez-moi les termes, des âneries, des insultes. Même dans le domaine de la politique. Dans le domaine de la politique, je parle de la communauté, il y a des choses que les gens disent impossibles. Pourquoi? Parce que
ils n'ont pas pu donner réponse à ce maxime de Socrate. Ce maxime de Socrate, c'est une question importante à résoudre. Parce que si on donne solution, on donne un répondant, une réponse à ce proverbe, on a la solution sur tout. Aujourd'hui, nous nous retrouvons, exemple, dans le domaine de l'Église, nous nous retrouvons avec beaucoup de pasteurs, beaucoup de prêcheurs, beaucoup de ceci et de cela. Pourquoi? Parce que la question n'a pas été répondue. Les personnes qui passent pour apprendre, pour enseigner, pour prêcher, pour donner solution aux autres, n'ont pas eu, premièrement, à vouloir se connaître eux-mêmes sur ce qu'ils veulent faire. Des exemples sont énormissimes. Tant croyant, je veux un peu me placer sur la Bible, un exemple de la Bible. Pour l'exemple de Moïse qui rencontra Dieu, qui lui donna la mission d'aller délivrer les enfants d'Israël. Là-bas, il y eut opposition avec Pharaon. Parce que quand il a balancé sa verge, qui devint un serpent, Pharaon fit de même avec ses prêtres, ses magiciens. Moïse ne fut pas ébranlé. Il resta inébranlable. C'était comme un rocher, c'était comme un roc. On ne pouvait pas l'ébranler. Il n'a pas crié après, oh voilà, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui se passe? Non. Il était ferme sur sa décision, il était ferme sur sa situation, il était ferme sur sa mission. Pourquoi? Parce qu'il savait qui il était. Il savait qu'il était la réponse à la prophétie, la droite main de Dieu pour délivrer les enfants d'Israël. C'est simple. Même dans la vie de tout le jour, je connais un monsieur, je vais taire son nom, c'est un compatriote de l'Équateur qui devait quitter Mbandaka, ma ville, pour aller à Kinshasa, alors qu'il ne connaissait personne à Kinshasa. Il a entendu une voix, et cette voix était devenue une révélation, si on peut l'appeler. Il était fortement lié à ce qu'il a vu la nuit dans son rêve. C'était réel. Et puis il est parti dans l'aventure jusqu'à ce qu'il devint un jour une très grande personnalité dans le domaine de divertissement à Kinshasa. Parce que cette voix lui a fait voir qui il était. Il a su maintenant qu'il était pas une personne lambda. Voilà. Connais-toi toi-même. Je pense que si on parvient à résoudre ce problème, se connaître soi-même, on aurait moins de problèmes. Voilà, mes amis. Sur ce, je vous dis merci de m'avoir suivi et à la prochaine occasion pour la prochaine vidéo ou le prochain podcast. Sur ce, merci. Merci d'avoir regardé la vidéo et à la prochaine pour d'autres vidéos qui vont venir très bientôt. Merci.